Aujourd'hui, on est là, devant l'ONU, devant la manifestation pour Gbagbo, pour notre président. Pour que notre président soit libéré parce qu'il a été condamné injustement. Il n'a même pas été condamné comme quelqu'un de... Déjà, c'est même pas un criminel pour le condamner. Il n'a rien fait, n'a jamais fait aucun crime. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est pour avoir la paix. Pour avoir la paix de notre pays, pour que notre président soit libéré parce qu'il y a eu beaucoup d'injustice en Côte d'Ivoire. Il y a eu trop d'injustice en Côte d'Ivoire, il y a eu trop de morts. Aujourd'hui, c'est fini. L'ONU est coupable, l'Amérique est coupable, l'Europe est coupable. Tout le monde est coupable. Tous ces gens qui ont fait aujourd'hui, on va savoir la vérité. Et notre pays va être libéré. Tous ces gens qui ont fait des choses mauvaises, Dieu les a vus et ils vont payer. Ils vont payer. J'ai mis un voile, mais je suis ivoirienne. Ma mère est ivoirienne. Ça, c'est un voile. Je me suis convertie, ça n'a rien à voir. Mon teint est clair. Mais mon cœur est ivoirien. J'habite en Suisse, ça fait 8 ans, mais ça ne veut rien dire. Mon cœur reste ivoirien. Je suis métisse, mais je suis noire. Je suis noire et fière de l'être. Je suis métisse et fière de l'être. Ivoirienne avant tout. Celui qui va faire du mal à mon pays m'a fait du mal à moi-même. Celui qui parle mal de Gbagbo, il m'a fait du mal à moi-même. Donc, celui qui a mal agi contre la Côte d'Ivoire, Dieu l'a vu et sa place est en enfer. Tant qu'il ne vient pas demander pardon et qu'il ne répare pas ses erreurs, sa place est en enfer. Dieu a vu tout ce qui s'est passé. Dieu est témoin de toutes choses. On dit tout se paie ici-bas. Tout se paie. La Côte d'Ivoire sera libre. On aura notre liberté et on va reconstruire notre pays. Comme vous avez tout détruit, on va tout reconstruire. Tout reconstruire. Dieu entend ce que je dis. Dieu est grand. Dieu est grand plus que la France, plus que l'Amérique, plus que Obama, plus que toute chose. Plus que tout. Tout va se reconstruire. Tout. Et on va retrouver notre pays comme il était, notre beau paradis comme il était auparavant. Comme il était. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu bénisse tous les organisateurs de cette manifestation, que Gbagbo soit libéré, que la Côte d'Ivoire soit libérée. On est un pays de joie, de fête et ça ne va jamais changer. Vous n'allez jamais réussir à toucher nos cœurs, nos âmes. Vous pouvez tuer autant d'Ivoiriens que vous voulez, il y aura toujours des naissances. Il y aura toujours des gens qui vont libérer la Côte d'Ivoire. Il y aura toujours des gens pour dévoiler la justice que vous faites. Vous êtes mauvais, vous le resterez. Dieu vous a condamné. Mais nous, on est gagnants. On sera toujours gagnants. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Oui, j'ai pris. Oui, j'ai pris. On veut filmer, c'est on a dans il y a mon pied. La mortier quoi. Oui. Tu n'as pas encore vu l'image. Non. C'est-à-dire que elle a très bien. Ah, c'est pas son mari. Non. Oh, bonne. Ils ont un cas tombé. Ce sont les Italiens. Aujourd'hui, on est à Genève. La galaxie patriotique se retrouve à Genève, encore une autre fois, pour revendiquer toujours la même chose, à savoir les droits de l'homme en Côte d'Ivoire, les massacres récurrents de la population depuis l'avènement de Dramane au pouvoir. Et à chaque fois, toujours la même chose, Vous savez, la répétition est éducative. À force, les gens vont nous entendre. Donc aujourd'hui, on est aux Nations Unies. Les Nations Unies qui nous ont envoyé des soldats en Côte d'Ivoire en disant des soldats de la paix pour veiller sur la sécurité des populations. Et ces mêmes Nations Unies, avec leurs soldats qui massacrent encore les populations, nous ignorons pour quelle raison. Donc nous sommes venus ici pour savoir pourquoi l'ONU est vraiment chez nous, quel est son rôle
Et pourquoi depuis un an, Laurent Gbagbo à La Haye et Dramane Ouattara se pavanent dans tous les sens pour je ne sais quelle raison. D'ailleurs, la presse l'a surnommé le voyageur sans frontières. Encore une fois, il est à Paris. Nous, on est à Genève pour dénoncer tout ce qui se passe là-bas. On estime que les Nations Unies, les dirigeants des Nations Unies, nous leur accordons le bénéfice du doute, selon lequel ils ne sont pas au courant, alors nous sommes venus les prévenir. Quant au peuple ouai qui depuis 10 ans est massacré au nez et à la barbe des Nations Unies, nous avons déjà adressé plusieurs courriers pour leur demander des comptes sur la situation en Côte d'Ivoire en général et ce qui s'est passé dans le camp des réfugiés de Djokwe à Naïbli il y a 2 mois. Car nous ne comprenons pas pourquoi un camp construit par des Nations Unies, des populations ont été massacrées au nez et à la barbe de tout le monde et jusqu'à ce jour, le HCR n'a jamais réagi. Alors nous avons demandé pourquoi. J'ai eu à plusieurs reprises les dirigeants, le secrétariat général de M. Antonio Guterres, président des Nations Unies, du HCR à Genève. Je les ai eus 2 fois en ligne et toujours est-il qu'on attend une réponse. On ne sait pas, donc on est venu, comme ils ne nous ont pas encore répondu, on est venu leur dire que nous sommes là, que ce qu'on vous a écrit n'est pas du bluff et que nous leur demandons des comptes. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Merci. On veut la libération de notre président de la République, Gbagbo Laurent. On n'arrêtera jamais, jusqu'à ce qu'on prenne notre président Gbagbo Laurent pour aller en Côte d'Ivoire. C'est un enfant de pays. Pourquoi il est en prison? Et pourquoi pas les autres? C'est pour ça que nous sommes là et on sera toujours là. Vive la Côte d'Ivoire, vive le Gbagbo Laurent. Celui qui a maltraité son pays et qui a tué le monde, c'est celui-là qui va se réfugier ailleurs. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Hein? Arrêtons. Il veut développer son pays. C'est parce qu'il veut développer son pays, on le kidnappe, on le met en prison, ils ont dit, mais tu viens où toi? Nous, on a toujours régné comme ça. Nous sommes les puissants. Le monde a toujours fonctionné comme ça. Toi, tu es qui? Et puis, tu ne voulais pas nous écouter. Alors, tu vas voir. Ta place, c'est où? Prison. C'est ce qu'ils ont fait. La Côte d'Ivoire, c'est le carrefour. C'est le carrefour de tous les pays d'Afrique. La Côte d'Ivoire, c'est comme la Suisse. La Suisse, c'est ici. C'est ici, tout le monde vient se chercher. Hein. Les Français, les Italiens, tout le monde. La Côte d'Ivoire, c'est ça. Quand les autres pays d'Afrique viennent chercher, ils viennent chercher leur bonheur. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Son pays, c'est la Côte d'Ivoire. Son village, c'est à Mama. S'ils veulent le laisser, s'ils ne savent plus, qu'est-ce qu'ils vont, s'ils ne trouvent rien comme défaut, hein, tu le laisses tranquille. Il n'a rien fait. Il est honnête. Il n'a pas envie de se manipuler. C'est un homme. Il n'a pas envie de fonctionner comme tous les présidents de l'Afrique. Quand ils deviennent président, c'est l'Europe, c'est ici, c'est l'entourage. Hein? Lui, il veut sauver son pays, il veut développer son pays. Son pays, la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un président qu'on met dans la poche. Celui qui n'est pas capable, qui a besoin de tuteurs, comme les Européens, ça c'est là le problème. Mais lui, c'est un homme. Il a la tête, il a étudié, il est intelligent. Il ne veut pas être sous tutelle. Voilà pourquoi on le fatigue. Qu'on le laisse tranquille. C'est tout. On laisse notre président tranquille. On laisse la Côte d'Ivoire tranquille. On nous laisse tranquille. Voilà. On nous laisse tranquille. Si aujourd'hui, notre pays, si la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on fait ici? Hein? Ils ne veulent pas voir les Noirs. Ils vont aspirer notre richesse comme aspirateur. On doit suivre notre richesse. Et après on dit, les Noirs sont trop en Europe, les Noirs, mais c'est normal. On doit suivre notre richesse. C'est normal qu'on nous laisse tranquille. Si on nous laisse tranquille, on reste chez nous. On retourne chez nous. Il y a tout chez nous. La richesse de l'Europe, ça vient où? C'est l'Afrique. Hein? On a tout. On a l'or, diamant, pétrole. Tout ce qu'il faut. Les Européens, ils ont quoi? Fromage, du vin. C'est tout. Hein?
La richesse vient chez nous. Ils sont toujours à la recherche. C'est eux qui font la recherche. Pour faire la recherche, il faut de l'argent. Hein? Et alors, nous sommes intelligents aussi, mais il faut l'argent, il faut qu'on nous laisse. Mais nous sommes venus ici aujourd'hui, c'est d'ailleurs la deuxième fois, parce que nous avons l'impression que l'ONU fait la sourde oreille, fait semblant de ne pas nous entendre. Parce que je pense que la Côte d'Ivoire n'est pas un cas à part. C'est le seul pays où nous avons vu que le mot rebelle n'est pas synonyme de hors la loi. Nous considérons que c'est les Français qui nous ont enseigné le droit et le français. Monsieur Sarkozy, non, monsieur Alain Juppé, à la question de RFI de savoir quelle était la participation de l'armée française dans la capture du président Gbagbo, voici ce qu'il a déclaré, je le cite. Nous avons facilité l'accès au bunker, mais nous n'y avons pas pénétré, mais nous reconnaissons que c'est nous qui avons facilité l'accès. Or, je crois savoir que lorsque on facilite l'accès à des tueurs, on facilite l'accès à des tueurs et qu'ils atteignent leurs victimes, je crois que ça s'appelle complicité de meurtre, complicité de crimes de guerre. Mais M. Juppé et son patron sont libres. Et le monsieur qu'ils ont installé continue les exactions. Tout le peuple risque d'être génocidé totalement. Et donc nous voulons dénoncer la complicité de l'ONU, de la communauté internationale, qui pense que la Côte d'Ivoire est un pays encore colonisé, parce que nous estimons que le Conseil constitutionnel d'un pays, ça s'appelle Conseil d'État ailleurs, est le juge suprême en matière électorale. C'est-à-dire que si eux ils parlent de démocratie avancée dans ces pays, c'est parce qu'ils ont le respect strict de leur constitution, aussi imparfaite soit-elle. Ils ont le respect des chefs qui incarnent ces institutions, aussi médiocres soient-ils. Et je pense que ça devrait être le cas dans tous les pays du monde. Mais la France a montré une fois sa duplicité, a montré une fois sa cupidité. Et donc nous venons dénoncer tout cela pour que le président Gbagbo soit libéré, que notre pays prenne son indépendance, parce que on ne peut pas continuer à être sous le joug d'un pays qui lui-même a déjà du mal à se donner une place dans le concert des nations, puisque je pense qu'ils sont passés à un rang inférieur que l'ancien rang dans le concert des nations. Alors ils ne peuvent pas continuer à nous empêcher de chercher aussi à trouver une place dans le concert des nations. Voilà pourquoi nous venons manifester. Ils font la sourde oreille, mais ils nous entendront de toute façon. C'est l'endroit où tous les bandits du monde viennent cacher leur argent. Et les criminels aussi. Bon, aujourd'hui, même une organisation comme l'ONU a son siège ici. Et là, il y a des trafics, en particulier contre l'Afrique. Ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est un complot où l'ONU a été l'une des parties principales. La France, l'ONU, les États-Unis en tête. Donc c'est pour ça qu'on vient ici leur dire que nous ne sommes pas dupes. Nous savons ce qu'ils font et qu'il faudra bien qu'ils arrêtent ça. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est une injustice. C'est tellement criard qu'eux-mêmes ils ne savent plus comment gérer l'affaire. Ils ne savent pas comment gérer Gbagbo à la haie. Parce que ils sont la main dans le sac. Et l'Afrique est un cactus, ils ont mangé, ils ne peuvent pas avaler. Ils l'ont ici. Et ils vont cracher. Gbagbo, on le libère. J'ai dit, si on est là, si on se déplace et qu'on est partout,
n'y a pas de questions à poser. C'est pour notre pays. Mais Dramane qui se prend pour un président des Ivoiriens. Mais nous les Ivoiriens, même on sait qu'il n'est pas notre président. Et comme on sait que notre président, qu'ils ont pris de force pour l'amener ici, c'est lui que nous on reconnaît comme notre président, le fils du pays, Laurent Gbagbo. C'est pour lui qu'on est là, qui a gagné les élections. Et puis Dramane croit qu'avec ces blancs-là, et qu'ils peuvent tout faire. Mais ils vont tout faire, mais la terre ivoirienne, c'est pour nous, ça nous appartient. Dramane n'a qu'à tuer tous les Ivoiriens qu'il veut. Mais c'est pas ça qui va faire qu'on va l'accepter. Il empire les choses. Mais la terre, notre terre, on lutte pour ça. Mais c'est un étranger. Il n'a qu'à aller ailleurs pour commander. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire? Il ne fait même pas ce qu'il faut faire pour que les Ivoiriens l'acceptent. Il n'est pas malin. Nous-mêmes, on n'a jamais accepté Alassane. Ce n'est pas notre président. Mais il n'est même pas malin. Il veut nous tuer. Mais il n'a qu'à tuer les Ivoiriens. Mais il y a des Ivoiriens à l'étranger. Dans tous les pays étrangers, il y a des Ivoiriens là-bas. Mais il ne va pas me dire qu'il va les trouver là pour les tuer aussi. Mais ces Ivoiriens-là, c'est eux qui vont sauver la Côte d'Ivoire. C'est eux qui vont faire qu'on va prendre la terre, notre terre. Dramane n'a qu'à se dire que tuer les Ivoiriens, ça ne règle pas son problème. Nous, on se bat pour libérer notre pays et pour ramener notre président dans son pays. Devant les Ivoiriens, devant son peuple qu'il aime. Que ce soit les BT, que ce soit les Hébriers, que ce soit les Agnis, que ce soit les Tula. On est soudés, mais il ne va pas nous séparer. On va tout reprendre. Il rêve, dans son rêve là, il va rester dedans. Mais il ne va pas gouverner la Côte d'Ivoire. On est venu ici pour ça, en Suisse, on dit nous sommes en Suisse. On tourne partout pour libérer notre pays, notre terre. Et pour libérer notre président. Le président qui a été élu par les Ivoiriens, par le peuple ivoirien, Laurent Gbagbo, le fils du pays. Donc, merci. Moi, je dénonce ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les crimes de guerre, les crimes économiques, les crimes de sang qui se passent sans aucune réaction de la communauté internationale. Alors moi, ce qui me choque, c'est le fait que cela se passe à visage découvert. Vous comprenez? Ouvertement, sans que cela ne meuve la communauté internationale. Alors moi, je dénonce cela. Il faut que la France se décide. Il faut que la France de François Hollande lève le petit doigt pour dénoncer ce que M. Ouattara fait en Côte d'Ivoire. C'est la France qui a installé Ouattara. C'est la France de Sarkozy qui a installé Ouattara pour un simple potentiel électoral qu'on aurait fallu régler par le dialogue entre deux protagonistes. Cela implique le recomptage des voix, comme l'a indiqué l'un des protagonistes. Mais ils ne l'ont pas voulu et ils ont bombardé la Côte d'Ivoire, la résidence officielle du président de la République, Gbagbo, les bases militaires et autres. Et cela a engendré la situation que nous avons aujourd'hui. Donc M. Ouattara est un criminel. Vous comprenez? Je le dis avec conviction. M. Ouattara est un criminel. Il faut le dénoncer. Il ne faut pas que la communauté internationale joue à l'hypocrisie. Face à la politique de l'Autriche, ça, nous le dénonçons. ONU, Organisation des droits de l'homme, France, Union européenne, États-Unis, tout ce groupe, toute cette coalition, je la dénonce. Vous comprenez, monsieur? C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Je dénonce le génocide du peuple Oué, qui a cours actuellement en Côte d'Ivoire. Je dénonce les emprisonnements intempestifs des opposants, des soi-disant pro Gbagbo. Je dénonce l'embastillement de la presse libre. Je dénonce
l'empêchement des mouvements individuels. Alors, cher ami, je suis ici à Genève pour dénoncer cela avec l'ensemble des Ivoiriens qui nous voyaient, des Ivoiriens et des panafricanistes. C'est tout. Voilà ce qui explique notre présence. Pour que les choses puissent changer. Et je dénonce aussi l'emprisonnement du président Laurent Gbagbo. Gbagbo doit être libéré. Gbagbo doit être libéré. Parce qu'il y a un vice de procédure. Il y a un vice de procédure en Côte d'Ivoire. On a estimé que M. Ouattara a écrit une lettre à la CPI reconnaissant la compétence de la CPI. Et il s'avère que M. Ouattara demande au Parlement ivoirien de ratifier le traité de Rome institué dans la CPI. Alors, partant de cette considération, je peux dire que la CPI se fourvoie. Elle se fourvoie. Il n'y a pas... Elle ne doit pas avoir honte de reconnaître ses erreurs. Il faut qu'elle libère Gbagbo pour qu'il y ait une paix véritable. Et pour qu'il y ait une paix véritable en Côte d'Ivoire, il faut la vérité. Et cette vérité implique nécessairement le recomptage des voix pour connaître le véritable vainqueur de l'élection en Côte d'Ivoire. M. Ouattara n'a pas été élu. Bonjour monsieur. Ce que je voudrais bien dire à Dramane Ouattara, c'est de lui dire que quand on dit qu'on est président de la République de Côte d'Ivoire, on ne se comporte pas de cette sorte-là. Prendre les gens pour les mettre en prison. Ils mettent qui en prison même? Est-ce que les Ivoiriens pour mettre les Ivoiriens en prison, c'est qu'il n'est pas fier de lui? Il n'est pas fier d'être président de Côte d'Ivoire. Parce que si tu es président de Côte d'Ivoire, tu dois être serein. Il prend Poulet, il le met en prison. Il prend Coco, il le met en prison. Il prend n'importe qui, il le met en prison. Est-ce que lui, quand il était en exil, quand Bédié l'a mis en exil, Gbagbo l'a mis en prison? Gbagbo ne l'a pas mis en prison. Il faut qu'Alassane Dramane Ouattara arrête sa comédie et puis il n'a qu'à s'asseoir à Abidjan pour devenir président de Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'il se promène comme un oiseau sur les arbres. Il ne faut pas qu'il se promène, il n'a qu'à s'asseoir. Puisqu'il voulait les élections, il les a eues. Il n'a qu'à s'asseoir maintenant. Tous les jours, il est en France. Il n'est pas président de France. Il n'est pas président de France, il est président de Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à s'asseoir pour diriger la Côte d'Ivoire qu'il avait mérité. Il n'a qu'à s'asseoir sur le fauteuil. Les Ivoiriens qu'il est en train de tuer là, que ces rebelles sont en train de tuer là, on va les lire. Là, on va l'acclamer. Parce qu'il se promène, il n'a qu'à s'asseoir maintenant. Il n'a qu'à s'asseoir parce qu'on en a marre de le voir ici en France. On en a marre. Tous les Ivoiriens ne l'aiment pas. Il n'a qu'à monter au ciel, va descendre les Ivoiriens. Aucun Ivoirien, 100% Ivoiriens ne l'aiment pas. Il n'a qu'à se dire ça. C'est ceux qui sont étrangers comme lui là, qui vont l'aimer. Parce qu'ils sont assoiffés de la Côte d'Ivoire. Ils sont assoiffés de la Côte d'Ivoire. Nous, les Ivoiriens, on a pitié de lui. Quitter son pays. Biaye Watukuri. Faut lui dire ça. Tu dis Biaye Watukuri. Hein? On va lui expliquer, les bêtés locales lui expliquer ça. Il n'a qu'à prendre les bêtés. Quelqu'un m'a dit, il faut lui expliquer que Biaye Watukuri. Il faut lui dire ça. Il n'a qu'à s'asseoir maintenant, il va diriger la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas, il va se promener. Parce qu'en France, ici, là, quand il vient ici, il nous énerve. Nous qui sommes ici. Ce merdier là. En Europe ici, quand il vient de vous avez compris? Il faut lui dire ça, il n'a qu'à s'asseoir. Il n'a qu'à s'asseoir, il va diriger maintenant la Côte d'Ivoire. Il est en train de tuer les gens là-bas, là. Il tue les gens, puis il colle ça sur les gens. Kone Katina a pris son argent. C'est l'argent. Kone Katina qui l'a été le chercher là. Il a pris son argent. C'est bon maintenant. Il a pris son argent. Il nous emmerde. Moi aussi, Dramane n'a qu'à s'asseoir. Au revoir. Monsieur Dramane Ouattara qui a honte de ses origines, dites-lui qu'il dit qu'il a été voté par 54% des voix des Ivoiriens. Nous, les Ivoiriens de la diaspora, nous voulons discuter avec lui, qu'il prenne rendez-vous avec nous, qu'on discute de ce qu'il veut vraiment faire de la Côte d'Ivoire. Surtout, il parle de réconciliation. Voilà, donc qu'il nous rencontre, nous les Ivoiriens de la diaspora, s'il a vraiment été élu par nous, puisqu'il le dit, voilà, et qu'il ne nous dédaigne pas.
nous, on a besoin de lui pour discuter, pour qu'il nous dise en face, avec les médias, tout comme il adore les jeux des médias, il invite ses amis médias, et puis en face, aux yeux du monde entier, il va parler de la réconciliation. Au lieu de tuer les Ivoiriens, il va tuer, il ne tuera pas tous les Ivoiriens. Donc qu'il arrête et qu'il essaye de faire quelque chose parce qu'il est venu pour gouverner. Il n'est pas venu pour passer tout le temps en France, pour venir tous les mois en France. Ce n'est pas les Français qui l'ont élu, ce sont les Ivoiriens. Voilà. Je dirais au président Ouattara Dramane, de son nom, que la manière dont il gouverne le pays, la Côte d'Ivoire que nous avons connu, nous sommes nés, c'est une honte. Je n'ai pas grand-chose à dire. Mais comme l'a dit notre président à nous, le président Gbagbo, on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Ouattara, il reconnaîtra ses origines. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Il m'a chassé. Roger, mais allons-y. Que nous sommes dans la rue. Depuis tous les jours, au moins une fois par semaine. Ça fait 2 années que nous sommes dans les rues. Les médias français ne nous ont jamais ouvert leurs portes. Mais nous ne lâchons pas le combat. Parce que nous sommes dans la vérité. Qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire? Et à Paris, vous manifestez? À Paris, on manifeste dans tous les arrondissements de Paris. Dans tous les arrondissements de Paris, nous manifestons. Nous sommes partis en Belgique. Nous manifestons à Amsterdam, à La Haye. Nous manifestons en France. Nous manifestons partout. Et on a des compatriotes aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, qui manifestent comme nous le faisons. Donc c'est très important. C'est très important. Vous venez d'arriver de la Côte d'Ivoire.
Vous venez d'arriver de la Côte d'Ivoire, ça fait une semaine que vous rentrez de la Côte d'Ivoire. Oui, ça fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines que vous rentrez de la Côte d'Ivoire. Peut-être que vous avez des choses à dire. Peut-être que vous avez des choses importantes à dire. Alors, on vous écoute. Mais on ne nous écoute pas. Même parmi mes amis, même dans mon église réformée, on ne me croit pas. On ne vous croit pas. Ce que j'ai à dire, je ne sais pas comment le dire, parce que les gens ne me croient pas. Et qu'est-ce qui fait que les gens ne vous croient pas? Parce que c'est les médias qui ont raison. Les médias qui ont raison. On me l'a dit. On m'a dit on a de la peine à te croire parce que c'est tellement à l'opposé de ce que les médias nous racontent qu'on ne peut pas te croire. Et qu'est-ce que vous leur dites? À vos amis, à vos connaissances, etc. Qu'est-ce que vous leur dites? Bien, je leur réponds que l'avenir me donnera très probablement raison. Et que pour l'instant, je ne peux pas les gifler, je ne peux pas les battre. Ah bah ouais, non, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Non, mais tout à l'heure, vous m'avez dit que c'était catastrophique, c'est le mot que vous avez employé. Et vous avez demandé, j'ai dit c'est terrible. Voilà, vous m'avez dit que c'était terrible. Alors, ça mérite quand même un petit développement. Ça fait 3 semaines que vous arrivez de la Côte d'Ivoire. Moi, je vous demande, vous me dites c'est terrible. Ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire, c'est terrible. Vous pouvez aller un peu au-delà, nous expliquer pourquoi c'est terrible. Pour l'instant, je dirais je me limite à la manif pour essayer de mieux comprendre, voir ce qui se passe, sans pouvoir m'exprimer parce que je suis rentré épuisé de la Côte d'Ivoire. Parce que tout le monde avait envie de venir parler avec moi. Parce qu'entre eux, ils ne peuvent pas parler. Donc ils avaient confiance dans le pasteur que j'étais. Ah, vous êtes pasteur? Je suis pasteur. Pasteur de l'église réformée de Genève, de la vieille église. Et j'ai été pasteur en Côte d'Ivoire pendant 16 ans. Donc je suis Vous connaissez très bien la Côte d'Ivoire. Je suis très attaché à la Côte d'Ivoire. Je la connais comme ma porte. Et personnellement, qu'est-ce que vous pensez des élections en Côte d'Ivoire? D'après vous, les élections ont été justes, les élections n'ont pas été justes. Qu'est-ce que vous pensez de la situation en général en Côte d'Ivoire? Pour l'instant, je pourrais parler, mais sans être filmé et sans être écouté. Chasser pour tromper les gens. C'est aussi ça Assassin, l'ONU, assassin, l'ONU, assassin, l'ONU, assassin, l'ONU, assassin, l'ONU.
Un pays, l'ONU est créé pour pouvoir sauver les gens. C'est l'ONU qui crée les problèmes, c'est l'ONU qui organise les assassinats. Organisation de tuerie dans les pays africains et dans les pays arabes. C'est des assassins, l'ONU. L'ONU n'a jamais rien arrangé. C'est des tueurs, c'est des assassins. Voilà, alors c'est la résistance qui continue. Hein. La résistance dans tous les coins de l'Europe. En France, aujourd'hui, nous sommes en Suisse, nous sommes à Genève, devant le siège de ce manchin comme disait De Gaulle, ce manchin qui n'a jamais rien résolu comme conflit dans le monde, jamais. Aujourd'hui, on est en face. Et un symbole qui montre que l'ONU n'a jamais rien résolu comme conflit. Regardez un peu ce siège. Il manque un pied. Comment peut-on s'asseoir et discuter sur un siège dont il manque un pied? Comme disait Laurent Gbagbo, asseyons-nous et discutons. Aujourd'hui, ce qu'on demande, on demande la libération de Laurent Gbagbo. Que Laurent Gbagbo ressorte de la haie et qu'il retrouve les siens en Côte d'Ivoire. Voilà. Aujourd'hui, c'est la résistance qui continue. Nous continuerons à lutter contre ces oppresseurs, contre ces usurpateurs qui nous ont quasiment tout pris. Et l'ONU aujourd'hui, devant laquelle on est comptable de ce qui a pu se passer en Côte d'Ivoire, de tous les massacres qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, tous les massacres des Ouins et compagnie, l'ONU en est comptable et l'ONU a des comptes à rendre aussi.